Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Throne of Gamers. Cette semaine je vous emmène du côté des Pokémon mais surtout des youtubeurs qui en parlent le mieux, c'est parti. On commence avec le numéro 10 qui répond au nom de Neijan. Ayant arrêté les let's play sur les jeux Pokémon il y a environ un an, il s'est spécialisé dans l'ouverture de decks de cartes Pokémon et divers objets de l'univers Pokémon. Alors, déjà, je vous la montre, hein, avant qu'on regarde l'état, voilà, le super Tortank et ses gros canons. C'est le cas de le dire, vaut mieux pas se trouver au bout. Tour rapide, bombe éclaboussante, forcément des attaques mythiques de Tortank. On enchaîne avec Aurelosk qui, et on sera tous d'accord là-dessus, ne fait pas que du Pokémon, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais néanmoins, il propose du Pixelmon, voilà, c'est un mix entre Minecraft et Pokémon, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Parmi d'autres jeux comme Assassin's Creed, Plants vs Zombies ou plus récemment Call of Duty Advanced Warfare. Alors, est-ce que Tortancule a grandi, hein, parce que c'était la grande question. Est-ce que Tortancule a grandi? Tu veux qu'on l'invoque? Invocation dans 3, 2, 1... Tortancule. N'a pas grandi. Passons à présent au 8ème avec New Princey qui lui vous proposera des let's play certes mais aussi des vidéos entre guillemets informatives où il balance des petites anecdotes sur l'univers Pokémon. Vous aurez également droit à des lives de 4 à 6 heures soit 240 à 360 minutes de Pokémon. À mon avis, ils sont tous devant le labo du professeur Chen en train de m'attendre. Eh oui, ils sont tous là, regardez. Tous les dresseurs sont venus célébrer le fait que je sois arrivé si loin dans une ligue Pokémon. 16e de finale, enfin bref. Normalement, c'est... Normalement, d'après ce que j'ai fait dans le jeu, je suis quand même allé jusqu'à l'Elite 4. Eh oui. Continuons avec la 7ème place où l'on retrouve Dark au Feu qui lui aussi est un collectionneur de cartes Pokémon. Il est un peu moins actif ces derniers temps mais pour les connaisseurs il a récemment ouvert un display XY Vigueur Spectral et une Pokébox blindée pique. Je n'ai rien compris à ce que je viens de dire. Oh, pas mal. Énorme. Ça c'est plutôt cool. Alors, c'est pas la secrète, mais c'est pas mal quand même. Mega Sprint X. À la 6ème place, on retrouve Didi Chandouidoui et ses 28 000 abonnés, je sais pas si j'ai bien prononcé le pseudo, qui a fait son retour récemment puisqu'il a été absent plus d'un mois à cause d'un chat mort et d'une main dans le plâtre, entre autres, parce qu'il y a eu quand même le PC qui est mort, etc. Enfin bon, allez voir sur sa chaîne, il explique tout. Dire que je me plaignais du Nuzlocke Rattata Challenge, le Magikarp est 1000 fois pire. Bon. Allez, sur quoi on va tomber? Non, pourquoi? On enchaîne avec la 5ème place et c'est Pyrux qui marque donc le milieu de ce classement avec ses let's play sur Pokémon X et Y, ses top 10 et occasionnellement ses défis IRL. Mais là le souci c'est qu'il est putain de Soagon. Oh Shiny, il a des couleurs qui lui vont à merveille. Il est juste en fait royal avec ses couleurs chromatiques comparé aux couleurs standards qui étaient plutôt normales. 4ème place, on retrouve Pokémon Trash qui lui propose des vidéos astuces, des let's play, quelques podcasts et également des classements Pokémon, par exemple les Pokémon les plus forts, les mystères non résolus de telle ou telle version, etc. A noter qu'il vient tout juste de passer le cap des 40 000 abonnés, donc félicitations. Hoopa est de type Psy et Spectre. Il a la capacité trou dimensionnelle. Il débloque un événement au Palais Chef-d'œuvre. On commence ce top 3 avec Gallius qui est justement un ami de Pyrux annoncé précédemment. Alors lui il propose évidemment du Pokémon même si depuis 2 semaines on ne trouve que du Professeur Layton sur sa chaîne. Néanmoins Pokémon devrait faire son grand retour sur sa chaîne avec les versions Saphir Alpha et Ruby Omega dont la sortie est prévue pour le 28 novembre prochain. À la seconde place, on retrouve David Lafarge qui, lui, possède déjà les 2 nouvelles versions Pokémon puisqu'il vient de poster une vidéo unboxing ainsi qu'un premier let's play, et oui déjà, de Ruby Omega. Les amis, ça va être tendu. Mais tu as perdu beaucoup de PV là d'un coup. Ah mince.
Premier combat, il va perdre. Ah là là. Ah, t'as des potions. Utilise Ce que j'allais faire, ce que j'allais faire. Et mets un coup de pression dès le début, comme ça casse. Vous vous y attendiez sûrement, on termine ce classement avec un grand nom du gaming Pokémon, j'ai nommé Newtytuff ou NT pour les intimes. Avec plus de 240 000 abonnés à son actif, il s'impose sans surprise à la tête de ce classement dédié à Pokémon. Encore bravo à toi. Waouh, un PV. Allez, normalement le mec KO. Ah ok, très bien. Et voilà, on a géré le PV de la satisfaction. Et le niveau 7, bien entendu, tranquillement. C'est d'ores et déjà la fin de cette édition des Throne of Gamers, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like sous la vidéo ainsi qu'un commentaire que je lirai avec le plus grand des plaisirs. Sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Throne of Gamers. D'ici là, prenez soin de vous, bisous, salut!